Communiqué du grand quartier général de l'armée française en date du 11 novembre 1918 au soir. Au 52e mois d'une guerre sans précédent dans l'histoire, l'armée française, avec l'aide de ses alliés, a consommé la défaite de l'ennemi. Nos troupes, animées du plus pur esprit de sacrifice, donnant pendant 4 années de combats ininterrompus l'exemple d'une sublime endurance et d'un héroïsme quotidien, ont rempli la tâche que leur avait confiée la patrie. Tantôt supportant avec une énergie indomptable les assauts de l'ennemi, tantôt attaquant elles-mêmes et forçant la victoire, elles ont, après une offensive décisive de 4 mois, bousculé, battu et jeté hors de France la puissante armée allemande et l'ont contrainte à demander la paix. Toutes les conditions exigées pour la suspension des hostilités ayant été acceptées par l'ennemi, l'armistice est entré en vigueur aujourd'hui à 11 heures. Message de l'Union française des associations de combattants et victimes de guerre par M. Darmanin, vice-président du Conseil départemental de l'Office national des anciens combattants. En ce jour, la France commémore le 90e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918 qui mit fin à la terrible épreuve de la Première Guerre mondiale, 52 mois de combats meurtriers, de cauchemars, de privations, de souffrances, mais aussi de deuil. Nous ne pouvons oublier le courage, l'abnégation, l'espérance en la paix de ces générations venues du monde entier, qu'elles fussent européennes, africaines, américaines, asiatiques ou océaniennes. Souvenons-nous des souffrances endurées par ces hommes en ce printemps de 1917, épuisés par les combats meurtriers de la Somme et la terrible offensive du plateau du Chemin des Dames. Souvenons-nous également de l'entrée en guerre des États-Unis en ce même printemps 1917, dont nous commémorons cette année le 100e anniversaire. La France salue avec respect et reconnaissance la participation à la victoire de ces soldats américains dont 126 000 laissèrent leur vie sur le sol de France. Dans ce même souvenir, unissons tous ces soldats de métropole, d'Afrique, d'outre-mer et des pays alliés qui ont également versé leur sang pour la France, une France qui sortira terriblement meurtrie de cette guerre avec 1 400 000 morts, 740 000 invalides et 3 millions de blessés, mais aussi des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. En ce jour de commémoration, l'Union française du monde combattant, l'UFAC, en appelle à la conscience et à la mémoire de chacun afin que le sacrifice et l'espérance qui habitaient toutes ces victimes inspirent nos actions en faveur de la paix, de la solidarité et de la fraternité. Vive la République, vive la France. Message de Madame la Secrétaire d'État auprès de la Ministre des Armées par M. Pascal Maillot, préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne. Bravo. « 99 années ont passé depuis cette fin de matinée où, ce 11 novembre 1918, à 11 heures, sur le front, les clairons ont surgi pour sonner le cessez-le-feu. Un conflit de 4 ans et demi
s'achevait alors. Si l'avant et l'arrière communient dans la fierté nationale, c'est aussi le temps du deuil qui commence, face aux pertes considérables, tant civiles que militaires. La Grande Guerre a profondément bouleversé les nations européennes. Les équilibres mondiaux sont durablement modifiés. Cette année, nous célébrons plus particulièrement le centenaire de 1917. Après 3 ans de conflit, c'est l'année de la fatigue des peuples, mais aussi le tournant de la guerre. Sur le temps long, elle s'avère déterminante pour le XXe siècle. Ses conséquences se font encore sentir aujourd'hui. D'avril à octobre, le chemin des dames a rendu son terrible verdict. Cet échec sanglant affecte le moral des combattants et celui de l'arrière. L'armée française n'est pas seule à se sacrifier. Au prix de lourdes pertes, les Canadiens mènent l'offensive à Vimy, les Britanniques à Passchendaele, les Italiens sont vaincus à Caporetto. Les États-Unis rompent avec l'isolationnisme et s'engagent aux côtés de l'entente. L'arrivée progressive des soldats américains change le rapport de force et va contribuer à forger la victoire. La mondialisation du conflit s'est intensifiée. Traversée par 2 révolutions, la Russie connaît de profonds bouleversements et signe le 15 décembre un armistice avec l'Allemagne. Cette dernière va pouvoir, en 1918, concentrer toutes ses forces sur le front occidental. Victimes indirectes de la guerre, des centaines de milliers d'enfants en portent les séquelles et se retrouvent orphelins. Ils grandiront seuls ou au sein de familles incomplètes, marquées à jamais par la perte. C'est pour leur permettre de vivre dignement que l'État crée le 27 juillet 1917 le statut de pupille de la nation. Destiné à l'origine aux orphelins de guerre, il est étendu aujourd'hui aux orphelins d'un parent tué en opération militaire extérieure ou lors d'un attentat terroriste. Le 16 novembre 1917, il y a presque 100 ans, au milieu de la tempête, Georges Clemenceau était appelé à former le gouvernement. Président du Conseil et ministre de la Guerre à 76 ans, il appelle à la guerre intégrale et remobilise la nation et les armées avec l'obsession de mener la France à la victoire. En ce jour du 11 novembre, depuis la loi de 2012, nous rendons hommage à l'ensemble des morts pour la France. À ceux tombés lors de la Grande Guerre, lors de la Seconde Guerre mondiale, lors des guerres de décolonisation, à ceux tombés hier et aujourd'hui, lors de nos opérations extérieures, partout dans le monde, la nation
reconnaissante, rend hommage et perpétue l'indispensable mémoire. Vive la République, vive la France. Repos.
cérémonie organisée par toutes les associations polono-françaises de Toulouse. Nous saluons et remercions Monsieur le Préfet, Monsieur Moulin, maire de Toulouse et président de la métropole de Toulouse, d'avoir autorisé une nouvelle fois notre modeste cérémonie. Nous saluons le Père Szkielski, aumônier de la communauté polonaise de Toulouse et curé de la paroisse de Croix-d'Orange. Nous saluons les membres des autres associations franco-polonaises de Toulouse, Esprit Quint, Maison Copernic, Apollina, les Amis de la Pologne. Le 11 novembre 1918. Tout d'abord contre tout espoir rationnel, car sans l'appui de l'Europe, la Pologne, symboliquement, recouvre son indépendance. Za Twoim